tous. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un western spaghetti ou western italien peu connu qui s'intitule Quand les coltes fument, on l'appelle Cimetière. Réalisé par Giovanni Taranimeo, sorti en 1971. Giovanni Taranimeo qui a réalisé durant cette période de nombreux westerns italiens et qui est également connu sous le pseudonyme d'Anthony Ascott. Le long métrage met en vedette Gianni D'Arco et William Berger, deux stars du western spaghetti de l'époque. Ce film nous raconte l'histoire de deux jeunes dandys éduqués dans la bonne société new-yorkaise qui reviennent dans l'Ouest américain sauvage chez leur père, qui est un riche propriétaire terrien. Là, ils vont devoir faire face à une bande de rançonneurs qui extorquent le dur fruit du labeur des éleveurs locaux. Dans cette tâche, ils seront aidés par un mystérieux pistolero aux motivations troubles. Ce western est avant tout une comédie légère. Cependant, le long métrage dénonce la violence qui existait dans l'Ouest à cette époque et également et surtout le culte des armes à feu. Ainsi, dès le berceau, les nourrissons ont pour habitude de sucer une balle de revolver. Même les petites vieilles sont armées avec des pétoires dont elles se servent pour désintégrer des cactus. Ici, les duels au revolver sont nombreux et ce sont les croque-morts qui font fortune dans ce pays. Très rapidement, puisqu'ils n'ont pas besoin de pratiquer leur profession plus de quelques mois pour s'enrichir. Expérimenté, le croque-mort n'a pas besoin d'instruments pour prendre vos mesures. Un simple coup d'œil lui suffit pour savoir le cercueil qu'il vous faut. Bref, dans ce Far West caricatural, la mort, la violence et les armes à feu sont omniprésentes. Ici, on est dans une représentation très stéréotypée de l'Ouest américain, avec ses shérifs corrompus et ses bandits. Le film dénonce également le racisme des WASP envers les Mexicains, notamment à travers les personnages de Pedro et Sancho. Rien à voir avec ceux des mystérieuses cités d'or. Les deux Mexicains sont bien souvent considérés comme des incapables, et l'on n'accorde que très peu de crédit à leurs propos, même quand ils ont raison. De plus, leurs employeurs les confondent tout le temps, preuve qu'ils ne leur accordent aucun intérêt, puisque les deux sont bien différents l'un de l'autre. Plus encore que le personnage de Cimetière, c'est le personnage de Duke, le chasseur de primes incarné par William Berger, qui porte le film et qui transpire de charisme. Duke est un authentique fils de pute, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Il est le rejeton d'un noble et d'une prostituée, mais il tient davantage de sa mère que de son père, comme il le dit lui-même d'ailleurs. Bref, Duke est un chasseur de primes complètement décomplexé, qui assume ses origines et sa façon de vivre. Vous l'aurez compris, ce western est une parodie croustillante, une comédie légère que je vous recommande. Ce western est bien loin de la lourdeur et de la bouffonnerie des films de Terence Hill et Bud Spencer qui rencontreront un énorme succès par la suite. Et ce, même si la bagarre au saloon est bien présente. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci.